Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des coups de cœur de Olivier Paulet, libraire à la Virevolte, une librairie située près de la gare Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon. Sont trois coups de cœur pour donner des idées avant les fêtes de Noël. Bonjour Olivier Paulet. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va. Bon, merci. C'est le plaisir est partagé. On va peut-être, avant de présenter vos coups de cœur pour les fêtes, simplement présenter en quelques mots la librairie La Virevolte. Bon, c'est une librairie, une petite librairie indépendante avec un gros fond littéraire et un fond sciences humaines assez engagé. Très bien. On va dire ça comme ça. Eh ben, commençons par votre premier ouvrage un peu favori, voilà, pour les fêtes, une première idée que vous pouvez donner. Vous m'avez dit avant l'émission, il s'agit de Snior. Snior, j'espère que je prononce bien, de Christophe Jacquereau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Exactement, voilà. Alors c'est un album photo qui a été fait. Toutes les photos ont été prises en Islande. C'est un album qui est assez incroyable en fait. C'est une réédition. C'était sorti il y a 4-5 ans dans mon souvenir, dans une toute petite maison d'édition. Ça a été repris chez Chêne, c'est difficile à dire ça. Donc vous pouvez voir au moins la couverture, c'est un album assez incroyable. C'est à la fois complètement contemplatif, et on le regardait ensemble tout à l'heure et on se disait qu'on était sur une autre planète. Et c'est véritablement ça, quoi. Les photos sont à l'image de la couverture pour celles et ceux qui peuvent le voir, quoi. C'est juste extraordinaire. C'est un album qui est un peu onéreux, il fait 60 €. Mais franchement, je crois vraiment que ça les vaut, quoi. C'est un produit assez fou. On a l'impression, oui, effectivement, d'être dans un autre monde et c'est très peu retouché. Ah, complètement. Les photos sont naturelles et on se demande comment est-ce qu'il a pu les saisir. Tout à fait, tout à fait. C'est des paysages, à la fois de solitude et en même temps, on se demande si c'est pas de l'aquarelle, mais c'est pas de l'aquarelle, c'est bel et bien de la photo, quoi. C'est un album dont on est très très fan à la Virevolte. Voilà, et donc c'est une réédition. On va passer au deuxième ouvrage qui vous a tapé dans l'œil à la Virevolte. Il s'agit de Loire. Voilà, d'Étienne Davodo, c'est son dernier album. Alors on est pareil, on est très très fan d'Étienne Davodo. Bon, on n'est pas les seuls, hein, mais là ça s'appelle Loire. Alors ça se passe à côté de la Loire, vraiment à côté. C'est l'histoire d'un homme qui est contacté par une ancienne compagne à lui lorsqu'il la retrouve. En fait, elle n'est plus là. Par contre, il y a plein d'autres personnes. Il ne s'y attendait absolument pas. Je ne peux pas dévoiler l'histoire. Mais en fait, tout le point de départ est là. C'est-à-dire que la personne qui l'a invité ne sera jamais là. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Il y a une vraie raison qu'on découvre à peu près à la page 20, quelque chose comme ça. C'est un livre d'enquête Pas du tout, pas du tout. C'est surtout une espèce d'introspection, de retour en arrière. C'est un personnage principal à plus de 50 ans, donc, et la Loire est là. Hein. C'est aussi une ode à la nature, sachant que Davodo est un grand marcheur, un très très grand marcheur. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire 800 bornes. Hein. Donc, alors celui-ci est en couleur, le précédent était en noir et blanc, et c'est plus une BD sur le questionnement du temps qui passe, on va dire. D'accord. Voilà. C'est très très beau, c'est vraiment très beau. Et ça se passe de nos jours ? Ça se passe de nos jours, voilà, ça se passe de nos jours, sachant que à la base, quasiment aucune de ces personnes ne se connaissent. Donc ils sont tous très surpris de se retrouver là, de se demander mais pourquoi tu es là, pourquoi je suis là. Et on va l'apprendre. C'est à la fois pour une raison assez dure et en même temps magnifique. Très bien. J'en dis pas plus. Bon. Ça reste un peu mystérieux oui. Et c'est un livre qui se révèle petit à petit. Mais très vite en fait, c'est pour ça, c'est pas du tout une enquête, hein, j'insiste, c'est vraiment une réflexion sur le temps qui passe et c'est plein de sentiments très forts en fait, on n'en ressort pas indemne, voilà, c'est ça, on n'en ressort pas indemne, on a fermé la BD et on fait ah ouais ok d'accord, il y a un vrai truc très fort quand même dedans. Très bien, et à découvrir donc Loire voilà. de Étienne Davodo. Voilà, important. Et juste simplement pour préciser, c'est pour tout public. Alors c'est clairement adulte. Peu de chances que les jeunes s'y retrouvent. Parce que ça parle de problématiques qui ne les concernent absolument pas. D'accord, très bien. Et parfait. Et le dernier ouvrage. Alors le dernier, ça c'est c'est Yann Lepoux, L-E-S-P-O-U-X. Ça s'appelle Pour mourir, le monde. Moi je trouve que ce titre est absolument magnifique. C'est aux éditions Agulot et c'est mon très gros coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est un roman d'aventure. En fait, tout bêtement. On est au XVe siècle, on va suivre trois personnages, alors Marie, Diogo et Fernando.
un marin, une femme qui habite dans les marais de Bordeaux. Donc au XVe siècle, dans les marais de Bordeaux, c'est bord de plage, mais pas du tout touristique. D'accord. C'est un endroit extrêmement hostile. C'est pendant les conquêtes de l'Asie par l'Espagne et le Portugal. Donc ils se tirent la bourre en permanence. Et on va aller de pays de bateau en bateau, de guerre en guerre, et tous ces gens sont ballottés en permanence. Ça ne s'arrête jamais. C'est extrêmement rapide. Enfin, c'est complètement haletant. Moi, c'est un bouquin que j'ai dévoré. C'est vraiment pour moi, vraiment c'est pas le livre qui est sorti du lot de la rentrée, parce que c'est pas vrai, il y a eu de très belles choses dans cette rentrée, mais c'est celui qui m'a emporté le plus loin. Véritablement, quoi. Vraiment, c'est un page turner, comme on dit. C'est un page turner. C'est intelligent. On y apprend plein de choses, parce que Yann Lepou est aussi historien. Il part d'un fait divers qui est effectivement historique, c'est-à-dire un naufrage où tout le monde s'est fait massacrer, parce que c'est le point de départ du roman. Tout le monde se fait massacrer. Un des personnages, qui est notre héros, arrive à s'en sortir. C'est le premier chapitre. Une main est tendue vers lui, c'est la fameuse femme Marie. Le chapitre se termine et il dit « Heureusement, j'ai les diamants ». D'accord. Et là, on démarre. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour cette bonne introduction. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Donc, vous avez bien noté Snior de Christophe Jacquereau, Pour mourir le monde de Yann Lepou et Loire de Étienne Davodo. Voilà, 3 idées d'Olivier Paulet, de la Virevolte et donc de Lyon Capitale. Je vous dis à très bientôt et très joyeuses fêtes. Au revoir.